Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Nicki Minaj et Jessie J en mauvais termes à cause de déclarations faites dans la presse. Cardi B clash les médias Black Tea Blog à cause de Nicki et pourrait bien finir au tribunal. Le rôle des fanbases dans toute l'histoire, c'est maintenant. Jingle. Est-ce que Nicki Minaj et Jessie J sont en clash maintenant? C'est ce que laissent croire certains gros titres. Les deux artistes ont travaillé ensemble sur l'énorme tube de 2014, Bang Bang, sur lequel on retrouvait aussi Ariana Grande. Et tout le pseudo-drama commence lorsque Jessie fait une interview pour le magazine Glamour. Dedans, elle revient sur plusieurs titres qui ont rythmé sa carrière, et donc, bien sûr, un passage est consacré à Bang Bang. Alors voici comment elle raconte le processus derrière la création du morceau. Bang Bang était une chanson qui existait déjà. Je n'ai pas écrit Bang Bang, Max Martin a écrit Bang Bang. On l'a fait écouter à Ariana et on me l'a fait écouter. Et nous l'avons toutes les deux adoré. Nous avons simplement dit, pourquoi ne pas le faire toutes les deux? Donc Ariana est restée sur le second couplet, j'ai enregistré le premier couplet, et ensuite, quelqu'un l'a fait écouter à Nicki en studio. Et elle a dit, je dois poser là-dessus. Nous ne sommes pas venus lui demander, elle voulait le faire. Je n'oublierai jamais. J'étais dans ma chambre à Londres et on m'a envoyé la version avec Nicki dessus. Je me suis juste assise sur le bord de mon lit, tenant mon téléphone, fixant le sol et en me disant comment j'ai fait pour décrocher ça. Je me sentais littéralement comme si j'avais gagné une compétition. Son interview était sympa et ce qu'elle dit sur Bang Bang est plutôt positif. Mais il y a juste un détail qui n'est pas tout à fait vrai et même totalement faux en fait. Nicki a décidé de rectifier sur Twitter. Ma chérie Jessie J, je n'ai pas entendu la chanson puis demandé à être dessus. Le label m'a demandé de poser dessus et m'a payé. Comment j'aurais entendu la chanson? Je suis quoi moi? La surveillante des chansons? Qui espionne les alentours pour trouver des chansons? Cela a été dit par un autre artiste aussi récemment. Vous devez arrêter, je t'aime. Voilà, bon, comme ça c'est clair, mais c'est pas tout. Voyant comment on avait, je sais pas, manqué de respect à Nicki, on a bafoué son nom ou j'en sais rien, les Barbs sont alors partis sur les côtes de Jessie J. Apparemment, elle a reçu plein de messages de gens pas contents parce qu'elle a menti sur Nicki. Du coup, quand Jessie J a ouvert son Twitter et a découvert le tweet de Nicki et les réactions des Barbs, elle a pas compris ce qui lui arrivait. Oh my goodness. Oh my goodness. I thought, uh-oh. Alors, je sais pas exactement ce qu'ils lui ont dit, mais ça a dû la traumatiser parce qu'elle a écrit un texte vraiment trop long. Là, vous voyez, on est dans l'excès. Je vais pas tout lire, mais en gros, elle essaye de relativiser. Elle poste quelques-uns des mimes que les Barbs ont publiés pour se moquer d'elle, et elle demande à Nicki Minaj, est-ce que c'est vraiment ça la raison? Est-ce que c'est de là que vient cette énergie bizarre entre nous? Ou peut-être que ça date de quand tu m'as utilisé comme rampe d'escalier au AMS, ça aussi c'était super drôle. Si nous ne pouvons pas rire dans les vies par lesquelles nous avons été bénis, quel est l'intérêt? Ce n'est vraiment pas si grave. Depuis le moment où je t'ai rencontré jusqu'à présent, je ne t'ai montré rien d'autre que de l'amour et de la gratitude pour la façon dont j'ai été bénie de vous avoir toi et Ariana, qui en passant a écrit Bang Bang avec le talentueux Max Martin, ce que j'ai appris aujourd'hui. Jésus, quelle journée! Désolée Harry, je n'ai jamais su. Incroyable. Je me suis désolée de m'être trompée sur l'histoire pendant toutes ces années. Quelqu'un m'a dit que tu avais entendu la chanson et voulait être dessus. Quelqu'un qui voulait sans doute me faire prendre la confiance dans le label. Que Dieu les bénisse, ainsi que mon cul naïf. Merci d'avoir clarifié que j'avais tort là-dessus. Et do it like a dude. Quelle façon de célébrer les 7 ans de la chanson? Est-ce qu'on devrait tous aller dîner? Non, probablement que non, n'est-ce pas? Trop tôt? Bang Bang partie 2? Non, ok, j'ai compris. Do it like a dude remix? Ok, je vais arrêter. Elle termine en disant qu'elle dira plus jamais que Nicki Minaj a demandé à venir sur la chanson et que c'est que du love. Nicki a même répondu en disant qu'elle accepterait de faire le remix de Do It Like a Dude et qu'on pourrait la payer avec du jus de cornichon. Jessie J était complètement à côté de la plaque quant à l'origine de son plus grand tube, mais à part ça, tout va bien. Pourtant, il y a encore un problème. Certains n'ont pas apprécié que Nicki ose rectifier la déclaration de Jessie J. On l'a qualifiée d'aigrie et de méchante parce que, selon certaines personnes, elle n'aurait pas dû dire quoi que ce soit. Et c'est de sa faute si les Barbs sont partis insulter Jessie J. Mais de son côté, Nicki n'a pas voulu alimenter le drama plus que ça. Quelqu'un dit que chaque fois que Nicki prend la parole, vous l'appelez aigrie. Elle n'a fait que clarifier les choses. Qui en a quelque chose à foutre? J'arrive pas à croire qu'avant je me souciais de ce que les gens pensaient ou disaient à propos de moi.
Vous me faites peur. Tu vas bien, ma chérie? Je bloque quiconque en a quelque chose à foutre. Ensuite, je retourne dans la cabine. Nicki en personne nous dit qu'elle n'en a rien à faire et ne veut pas qu'on s'attarde sur le cas de Jessie J. Elle a dit ce qu'elle avait à dire et pourtant, le drama continue. Juste après leur histoire, on apprend que Jessie J aurait unfollow Nicki Minaj sur Instagram. Pire encore, devinez qui elle est partie poster dans sa story. Cardi B. Ok, là, elle veut se battre. En gros, c'est comme ça que les Barbs l'ont pris. Ils ont alors continué de l'attaquer et ils ont ouvert une enquête criminelle sur elle, c'est-à-dire qu'ils ont fouillé dans ses anciens tweets. Voilà comment les Barbs fabriquent un clash de toutes pièces avec la complicité des blogs qui partagent des annonces comme Jessie J a unfollow Nicki Minaj. Vous savez qu'on ne sait même pas si Jessie J suivait Nicki Minaj à la base, pour dire qu'elle l'a unfollow. Le fait qu'elle publie Cardi B, c'est un timing bizarre certes, mais ça sortait pas de nulle part non plus. Et on va le voir tout à l'heure, Cardi B célébrait l'anniversaire de WAP. C'est pour ça que Jessie a reposté Cardi à ce moment-là. Si vraiment Nicki Minaj c'est votre reine, et si vous ne comptez pas écouter les choses qu'elle dit elle-même, vous devriez au moins agir dans son intérêt. Jessie J a parfaitement joué son rôle de la petite chanteuse Peace and Love qui ne comprend pas du tout pourquoi on lui en veut. Nicki l'a tenue responsable de ses dires, et c'est tout ce dont Jessie avait besoin. En bonus, elle a pris ses moqueries sur Twitter. Et c'est pas grave, elle n'en mourra pas. Mais j'espère que les Barbs se rendent bien compte du rôle de la victime qu'ils ont offert sur un plateau à Jessie, grâce à leur agression collective. Un autre exemple de comment certaines fanbases agissent aux dépens de leurs stars. C'est donc l'embrouille entre Cardi B et une blogueuse, Black Tea Blog. Alors il faut savoir que Black Tea Blog, c'est une chaîne de gossip sur YouTube dirigée par une dame qui s'appelle Ebony. Avec 57 000 abonnés environ, c'est clairement pas un média national, même si c'est déjà pas mal. En fait, la base de sa chaîne, c'est que c'est une Barbs. Elle parle de tout ce qui touche à Nicki Minaj. Et puis elle s'est diversifiée en parlant de toutes les stars. Objectivement, elle parle de Cardi presque autant qu'elle parle de Nicki, pour des raisons différentes bien sûr. Elle essaye toujours de rester un minimum objective quand elle gossipe sur Cardi, mais bon, ça reste une Barbs qui parle de Cardi. Beaucoup de shade, beaucoup de moqueries, parfois de la réelle animosité, pas beaucoup d'amour en tout cas. Je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez comment la chaîne se positionne. Aussi objective qu'elle s'efforce d'être, elle est clairement Team Nicki. Et y a rien de mal à ça. On sait qui est qui sur YouTube. On sait que certaines chaînes sont amies avec Nicki, certaines sont amies avec Cardi, certaines sont même en procès avec Cardi. Bref, donc tout part du jour anniversaire de WAP, la chanson de Cardi B avec Megan Thee Stallion en featuring. Cardi B a publié sur les réseaux cette première année de franchie. Waouh, j'arrive pas à croire que Wapiti Wap a 1 an aujourd'hui. On dirait pas. Quelle chanson. Megan, on devra en refaire une un jour. Megan répond « Joyeux Wapiversaire ! Merci à toi de m'avoir invité. Je pense que les gens méritent une autre collab. » Cardi a ensuite continué à retweeter des souvenirs de cette grande époque et comment WAP a changé le monde. Puis elle a retweeté ça. Tu n'as pas besoin de parler de ton impact sur Instagram 24h/24 quand tu as de vraies preuves. La musique de Cardi est vraiment le nouveau suprême. C'est là où le jeu commence. Certaines personnes ont commencé à dire que Cardi a voulu lancer des pics à Nicki Minaj en retweetant ça, car on sait que Nicki Minaj aime bien poster régulièrement les accomplissements de sa carrière. Et comme bien sûr c'est la seule star sur cette terre qui fait ça, le retweet de Cardi ne pouvait être dirigé qu'envers elle. C'est là que Black Tea Blog entre dans le chat. Elle s'apprêtait à sortir une vidéo YouTube où elle dénoncerait les sublis de Cardi contre Nicki Minaj. Mais avant, elle a tenu à s'adresser directement à Cardi sur Twitter. « Cardi, tu cherches l'attention. J'arrive, ma vidéo est en montage maintenant. Tu cherches l'attention. » Comme d'habitude, Cardi répond comme si c'était son dernier tweet. « Je recherche l'attention de quoi ? J'ai rien fait, j'ai rien dit. Je suis littéralement posée au calme. Je recherche l'attention. Tu fais des vidéos sur moi 4 à 5 fois par semaine pendant que tu es accusé de mise en danger d'enfants et de négligence. Vous êtes là à harceler et victimiser les célébrités à cause des désillusions dans vos têtes. » Alors ça, ce sont des accusations très sérieuses. Cardi continue en publiant des extraits du casier judiciaire ou en tout cas des screenshots du site du gouvernement de la Californie qui listent les charges qui sont dans le dossier de la blogueuse Ebony. Sur les screenshots, on voit que les charges appartiennent à la catégorie de la mise en danger d'enfants et négligence. Tu n'es pas assez une femme pour avoir mon nom dans ta bouche. N'importe qui avec ses charges et n'importe qui te défend est une putain de disgrâce. Ça parle et harcèle sur les réseaux, mais ça a été en quartier protégé en prison. Laisse-moi tranquille. Cardi, tu es tellement une menteuse. Ces charges ont été abandonnées. Je travaillais dans le gouvernement des années avant de devenir blogueuse. J'ai aussi un master en travail social. Tu dois arrêter de mentir, meuf. Pourquoi ne pas ouvrir les documents et tu verras que le cas a été abandonné car mon ex me maltraitait. Je mens.
Ça, c'est toi. Je te mets au défi de poster ta carte d'identité avec ta photo d'identité et je te donne 20 000 $. C'est ton nom. Et tu es une résidente californienne, Ebony. Tu me poursuis en justice. Fais-moi confiance. Mes avocats t'enverront des courriers. Wow, ok. Cardi est vraiment sérieuse dans son délire de poster des screenshots du tribunal, sauf qu'elle a pas compris que Bonnie n'a pas été accusée de négligence ou quoi que ce soit en rapport avec ses enfants. C'est un pur mensonge de dire ça. Comme j'ai dit, la catégorie de ces charges est la mise en danger d'enfants et la négligence. Mais en fait, si on prend le temps de lire les détails des charges, on voit qu'il s'agit de conflits dans un contexte familial, mais seulement avec son conjoint. Mais bon, lire, se renseigner, réfléchir avant de tweeter n'importe quelle connerie qu'on lui envoie, c'est pas dans les habitudes de Cardi. Et Bonnie a fait tout un live sur sa chaîne YouTube où elle dénonce les accusations calomnieuses de Cardi. Elle est déterminée à porter plainte. I'll give you some time to read it, baby girl. Where does it say child abuse? I'll give you some time. This is what happens when you let your fans run your life. You put out that I endanger my kids, and you lied and said that I was charged with neglecting my kids because you didn't have the gumption or the couth, C-O-U-T-H, to go look it up yourself. But you didn't have to do this to me. I would have preferred you to call me bald-headed, cross-eyed, fat, bison bat, anything, than to lie and say I endanger my kids. Pendant ce temps, Cardi fait la danse de la victoire sur sa page Twitter en disant que parfois la violence est la réponse. Et même Megan Thee Stallion lui apporte son soutien. Pas étonnant puisque la semaine dernière elle dénonçait justement les pratiques de certains blogs. Pour moi, il n'y a rien à célébrer dans cette situation. Les chaînes comme Black Tea Blog passent leur temps à parler souvent de façon négative de Cardi B. Même si c'est loin d'être la chaîne la plus méchante, ça change pas le fait que si tu parles tout le temps de Cardi B, il y a une possibilité qu'elle en ait marre au bout d'un moment. Alors si en plus tu viens carrément la confronter sur Twitter, je sais pas à quoi tu t'attends en retour. Les gens vont t'insulter, te dénigrer ou te rabaisser toute la journée, mais en plus voudraient contrôler ta façon de répliquer à leurs attaques. Aucun sens. Sa seule chance, c'est d'être tombée sur quelqu'un qui réfléchit pas avant de parler. Donc elle va pouvoir attaquer Cardi en justice et peut-être gagner un peu d'argent. Encore une fois, je ne sais pas dans l'intérêt de qui agissent réellement les fanbases. Rappelez-vous que toute cette histoire, à la base, c'est parce que les Barbs ont voulu accuser Cardi d'avoir lancé des pics à Nicki Minaj. Ridicule. Et ensuite, c'est le Bardi Gang qui a envoyé les screenshots concernant Ebony. Screenshots que Cardi s'est empressé de reposter sans vérifier et sans rien lire. Entrer dans le jeu des fanbases, ça n'apporte rien de positif. Et il va falloir que Cardi se mette ça dans la tête. Mais j'ai l'impression que c'est pas près d'arriver. Quelqu'un tweet « Les comptes Bardi Gang qui sont suivis par Cardi, s'il vous plaît, soyez un peu plus responsable par rapport aux choses que vous mettez sur son fil d'actualité. Elle n'a pas besoin de voir tout ce que ces clowns disent à propos d'elle. Protégez sa paix d'esprit. Elle est enceinte. » Cardi répond « Je ne suis pas un bébé. Arrêtez avec les trucs doux. » Voilà, donc après, tout est une question de choix. Mais ensuite, il faut pas venir pleurer sur Twitter parce que les gens t'insultent. Alors que c'est toi-même qui demande à tes fans de te montrer tous les commentaires négatifs que les gens font sur toi. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Vous pensez que Nicki n'aurait pas dû répondre à Jessie? Les excuses de Jessie, on y croit? Est-ce que la réaction de Cardi était appropriée? Qu'est-ce que vous pensez des blogs comme Black Tea Blog qui sont en fait des fanbases déguisées en médias? Vous trouvez que les fanbases de manière générale ont tendance à créer des embrouilles inutiles? Allez, on se parle en commentaire.